Coucou tout le monde, c'est Alex, on se retrouve pour l'épisode 12 d'Ota. On est parti. En fait, je me rends compte que je commence chaque fois les vidéos de la même façon. Bonjour, on est parti, l'intro et puis la vidéo commence. Bon alors aujourd'hui j'ai décidé de pas prendre la GoPro, de vous prendre avec cette caméra là. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a du bruit. J'ai pris mon sac parce que pourquoi je vais nager. Donc je descends jusqu'à la piscine, il y a à peu près 5 km. Et puis après je remonterai et entre temps je vais nager pour me détendre un petit peu. Aujourd'hui il n'y a pas d'entraînement spécialisé, mais si je fais un bon 2000 mètres ça peut être pas mal. Qui a dit qu'il faisait pas beau en Belgique? Voilà, c'est bon, je suis à la piscine, c'est parti pour nager entre 1500 et 2000 mètres. Go go go! Que ça monte et que je puisse courir doucement. Pour vous récapituler la natation, j'y étais tranquille. J'ai fait 1000 mètres d'échauffement. Et puis j'ai fait 500 mètres avec 10 pompes. Puis 100 mètres à une allure course. Et puis, donc ça 5 fois. Et puis 500 mètres de récup. Voilà, ça monte ici, regardez. Ouais, on voit pas très bien, mais je vous assure que ça monte. En juin prochain, je dois aller jusqu'en haut là-bas, en partant de tout là-bas. Ça monte pas mal, je pense que ça monte pendant 3 km. Et alors il y aura 16 km au total, et donc je devrais monter 2 fois cette côte de 3 km. Pourquoi je fais cette course? Non mais blague à part, vu que ça sera un mois avant l'Alpe d'Huez, à l'Alpe d'Huez ça sera 21 km, ici ça sera 16 km. Ça sera une bonne préparation, parce que ça sera aussi pentu à l'Alpe d'Huez. Voilà les hoppers, j'ai fait mes petits 2 entraînements de la journée et je vais passer maintenant à ma routine étirement post-entraînement de course à pied. Alors même si l'entraînement était léger, c'est important de s'étirer. Comme premier étirement, qu'est-ce que je fais? Je fais l'étirement le plus connu, c'est tout simplement jambes bien tendues et je vais chercher le plus loin quand je souffle. Je maintiens la position une trentaine de secondes et puis après je ressouffle bien profondément et j'essaie d'aller plus loin et je tiens 15-20 secondes avant de relâcher totalement. Alors ce qui est hyper important avec cet étirement, enfin comme avec tous les étirements en fait, c'est pas de donner des à-coups comme ça, c'est hyper mauvais pour les muscles, donc à éviter, vous faites une grosse croix. Ce que vous pouvez faire aussi, je sais pas si vous voyez, c'est ramener vos pointes de pied vers vous. Alors ça va étirer plus, moi personnellement je suis vraiment pas assez sûr pour pouvoir le faire, voilà. Quand je ramène les pointes de pied vers moi, là je suis au maximum, je devrais le faire plus souvent pourtant, mais j'ai vraiment un problème de souplesse, c'est pour ça d'ailleurs que j'en fais de plus en plus. Étirement numéro 2. Alors celui-là aussi c'est inconnu, c'est tout simplement de passer votre jambe gauche au-dessus de votre jambe droite ou l'inverse et de venir tirer. Alors il y en a qui font comme ça, mais moi comme ça tire pas du tout. Donc voilà, donc moi je préfère le ramener comme ça vers moi. Et alors on regarde du côté opposé et alors ça va étirer tout le muscle ici, les quadriceps. Là aussi pareil, on tient 30 secondes, on respire bien, on met toujours pas d'à-coups et on se détend, ça fait du bien. Alors évidemment on fait pareil avec l'autre jambe, donc du coup cette fois-ci c'est la jambe droite qui passe du côté gauche et je vous dis à tantôt parce que du coup je vais pas vous regarder. Celui-là il fait vraiment du bien. L'étirement numéro 3, un assez connu aussi, je l'appelle l'indien, je sais pas comment vous pouvez appeler ça. Donc c'est de serrer les pieds les uns aux autres, d'essayer de les ramener les plus proches des fesses, de se tenir bien droit et de venir pousser avec les coudes sur les jambes et ça va étirer l'intérieur des cuisses. C'est tout pour les étirements assis, on passe à ceux que je fais debout. Alors dans les étirements que je fais debout, il y en a exactement 3 comme au précédent. Donc vous ne voyez pas, hein, je suis conscient, mais regardez bien ma jambe, c'est ça le plus important. C'est tout simplement prendre le pied dans la main, venir bien serrer la cuisse contre l'autre. On met toujours pas d'insistance, on tire toujours pas trop fort. Et voilà, c'est parti. Ah oui, j'ai oublié de préciser aussi, le talon doit aller vers la fesse. On fait pareil avec l'autre jambe. Ah oui, pour ceux qui auraient du mal à tenir l'équilibre, n'hésitez pas à vous tenir, hein, c'est pas interdit. Hein. Donc le premier, c'est comme ceci avec la jambe arrière bien tendue. Et puis comme variante, si vous avez envie d'étirer plus votre solaire, donc le bas du mollet, vous pouvez tout simplement plier le genou arrière. Alors évidemment, n'oublie pas de faire l'autre jambe. Dernier étirement de ma petite routine étirement après course à pied, c'est tout simplement debout et on essaye d'aller chercher ses pointes. Donc c'est bien de se grandir, bien inspirer et puis en expirant on va aller chercher le plus loin possible vers le sol et se laisser aller. Je rappelle, il faut toujours pas forcer, il faut toujours pas se faire mal et toujours pas mettre d'à-coups.
et c'est là qu'on voit que c'est une catastrophe. Alors essayez pas d'aller chercher bas, mais essayez d'aller chercher loin. Dites-vous ça dans votre tête. Ne regardez pas vos pieds ni vos mains, regardez devant vous. Vous faites ces circuits 2 à 3 fois selon le temps que vous avez, selon l'envie que vous avez envie de mettre pour vos étirements. Plus vous le faites, mieux c'est. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'ai encore essayé de vous donner des conseils comme hier. J'espère que cette vidéo t'a plu, si elle t'a plu n'hésite pas à mettre un pouce bleu, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à partager. J'ai essayé de vous donner des conseils comme hier. En attendant on se retrouve demain pour une vidéo sur le vélo avec l'un d'entre vous. Salut salut.